Bonjour à tous, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toy Archive. Voilà, nous allons parler aujourd'hui d'une figurine des Maîtres de l'Univers et plus précisément de la figurine qui m'a l'air d'être une blague de Musclor Battle Armor en version New Eternia. Voilà, qui est ici. Voilà, donc je vais vous la présenter dans un court instant. Là, voilà, bonjour à tous, me revoilà, Nikita, et bienvenue sur Brick & Toy Archive. Comme je vous ai dit, nous allons parler aujourd'hui de la figurine de Musclor Battle Armor, que voici. Hein, et comme je l'ai dit juste avant, ça me paraît être une grosse blague parce que elle ne me rappelle rien du tout. Même pas une figurine. Parce que dans la gamme New Eternia que nous avons ici, voilà, les Maîtres de l'Univers New Eternia Battle of Armor Imen, en fait c'est supposé être un hommage, une sorte d'hommage, disons, ouais, aux versions vintage. Bon, moi, mais je pense que celui-là c'est plutôt une interprétation libre. Ouais, voilà. J'ai pas honte de le dire, c'est une de mes figurines que je déteste le plus. En fait, je l'aime pas. Voilà. Alors ici, on a le supposé Musclor, son épée, sa hache, il a un bouclier. Là, c'est ce qu'on remplace ici, qui permet de montrer des traces d'éclat. Et là, deux mains. Voilà. Alors, à l'arrière, nous l'avons ici. Voilà, tel un barbare qui est là sur en haut d'un rocher. Voilà. Celui-là, je crois que c'est un Skegod, je crois. Celui-là, je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, on a ici la vague, disons, le panel de cette vague-là qui est avec Battle Armor Imen, Sunman, Hero et Jitsu. Voilà. Bon, l'image est quand même sympa. Oui, là, on a toutes les merdes. Et toutes les merdes là, ici, que personne ne lit. Voilà, les Maîtres de l'Univers New Eternia, qui est inscrit là. En dessous, on a le logo Mattel. Voilà, et sur la droite, non, de ce côté-ci, on a une photo, on le voit de face, qui est quand même pas mal aussi, la photo. Ouais, rien que pour la boîte, il vaut le coup. Ouais, et alors ici, on a Battle Armor Imen qui était inscrit sur la boîte. Voilà, je vais vous le sortir et on va l'examiner et voir ce que ce Musclor a à offrir. Voilà, à tout de suite. Là, voilà, je vous l'ai sorti de sa prison de cristal. Voilà, le Musclor, le Battle Armor Musclor. Voilà. Alors, on va regarder les accessoires, à commencer par le glaive, qui est le même à chaque fois. La poignée, je crois qu'il y a une couleur différente, là, je suis même pas sûr. Je ne suis même pas sûr qu'ils ont changé la poignée. Voilà. Voici le glaive. Voilà. Alors, nous avons la hache. Sa hache qu'il a. Qui est, je crois, la même, un peu plus brillante que d'habitude. C'est la même à chaque fois, mais je crois qu'elle est un peu brillante, celle-là. Ouais. Voilà. Alors ensuite, nous avons ceci. C'est ce qui se met sur le torse pour simuler des traces d'attaque ou de choc. Voilà. On verra ça après. On a deux mains, une ouverte et une fermée. Voilà. Et un bouclier. Un bouclier que voici. Et alors, autre détail qu'on n'a pas vu, qu'on ne voit pas tout de suite du premier coup de la boîte, c'est ce coutelas, le petit coutelas
le petit couteau, enfin la dague, qui est dans la botte. Voilà. Elle est mise dans la botte, un peu comme le Musclor barbare. Voilà. Donc je le remets. Voilà. Et voici la figurine. Voici la figurine de Musclor. Bon, maintenant, il faudra m'expliquer qu'est-ce qu'il faut avec une barbe. C'est pas le maître d'armes, je crois. Hein. Voilà. Donc, j'ai pas compris. Alors, ça ici, ça se met là, en fait. Quand on retire l'armure, on le met ici. Voilà, pour simuler des coups. Alors, il a une partie d'armure sur l'épaule gauche. Voilà, il bouge la tête, elle bouge de haut en bas. De gauche à droite, non, de droite à gauche. Le bras, c'est pareil, il bouge comme ça. On a une articulation au biceps. Alors, ici, ça va, elle est quand même bonne. Là, le bras, la main bouge. Voilà. Ici, c'est le même. On a un peu plus souple, je ne sais pas pourquoi. Là, ça bouge comme ça. Alors, ce qu'on peut remarquer, on verra ça après. Alors, ici, le torse, il bouge de haut en bas. On peut le bouger à la taille, normalement, si je ne me trompe pas. Ouais, la taille peut bouger. Elle est dure la première fois, mais ça va. Alors, voici alors ici, il a une espèce de jupe, je ne sais pas quoi. Hein. Voilà, avec un tigre dessus. Devant, c'est Kringer, on va dire. Alors, il a le pagne qui est un peu différent des autres. Il a l'air différent, en tout cas. Avec une espèce, il est un peu texturé. Là, il y a la jambe qui est un peu écartée. Hein, mais bon, on a une articulation au fémur. Les genoux, ils bougent comme ceci quand ils veulent. Là, voilà, on a la jambe qui bouge comme ceci. Les pieds, ils bougent approximatif comme d'habitude. Et voilà. Et autre détail qu'on n'a pas, que là, voilà, il y a un autre détail qui est ceci. En fait, ça c'est pour lui mettre le bouclier. Voilà, on peut mettre le bouclier à cet endroit-là. Voilà, je trouve ça un peu gros, mais bon, voilà. Et alors, il faudra m'expliquer pourquoi. Il y a un truc que j'avais... Comment Musclor est passé. À l'époque, dans la version vintage, il était comme ça. Hein, avec la tête qui est ici. Avec cette tête-là qui est là. Il était comme ceci. Alors, il y avait ça qui tourne tout, oui. Bon, ça, je comprends qu'on ne puisse pas le faire. Oui, il n'a pas de bouclier. Il n'avait pas de bouclier. C'est ce que je me rappelle. Il était comme ça. Et comment de ça, il est passé à ça, hein? Pourquoi il est barbu maintenant? C'est les années, c'est les 40 ans passés, hein? Hein? Ici, c'est la version origine, hein? C'est pas la version vintage, hein? Mais bon, l'eau est quasi la même. Donc, voilà, c'est ce que j'ai eu du mal à comprendre. Voilà. Hein? Pourquoi il est foutu de barbe? Qu'est-ce que t'as foutu, Mattel? Ouais. T'as pris les gens pour des cons, quoi? Alors, il a son truc là qui tient pas terrible, hein? Voilà. Je l'ai remis. Là. Son épaulette n'est pas terrible. Alors, il a, comme je l'ai dit, il a ici, il a un couteau, une dague dans la botte. Là, avec il y a le holster, il y a tout ce qui va avec, hein. Voilà. Donc, on va essayer de lui tenir en main, lui faire tenir en main son couteau. Ça va. Il tient le couteau relativement bien en main. Voilà. Mais bon, on va lui remettre dans la dague. On va lui remettre dans la jambe parce que c'est là qu'il était au départ. Maintenant, on va l'équiper. On va lui mettre son bouclier. On ne sait pas lui mettre dans le dos, hein. Ah si! Ah si! Je viens de voir maintenant. On sait lui mettre dans le dos aussi. Voilà.
Donc le bouclier, voilà, on peut soit le mettre là, ou alors ici au bras. Alors on va essayer de lui mettre au bras. Attends, si je lui mets au bras comme ça, oui, bon, à quoi il ressemble? Ouais, non, je le verrai mieux dans le dos. On va lui mettre dans le dos. Là. Bon, mais non, c'est quoi comme écusson? C'est écusson de quoi? Est-ce que c'est l'armoirie de la famille Randor? Je ne sais pas trop. Je vais être honnête, j'en sais rien. Bon, ça a l'air d'être un peu de la camelote, hein, le truc ici. Alors, son sabre, voilà, son glaive plutôt. Voilà. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il y a que dalle pour mettre l'épée dans le dos. Voilà. On lui met une hache dans la main et son épée dans l'autre. Ce qui fait qu'il a deux armes. Bon, ça fait un peu bête. Parce que déjà, la hache, normalement, c'est une hache à deux mains. Vu la taille de la poignée et de la hache en elle-même. Voilà. Là, le voici ici. Là. Bon, moi, franchement, je ne sais pas trop ce que ça donne. Je ne sais pas trop dire ce que ça donne. Dans le fond, je dirais plutôt de retirer ça, oui. De lui mettre quand même le bouclier sur le bras, histoire que ça fasse pas trop bête. On lui met comme ça. Son épée comme ceci. Voilà. Disons que je le mettrai comme ça sur une étagère. Je l'exposerai comme ça. Voilà. Enfin, quand il tient. Voilà. Alors, on va essayer de changer le truc au milieu. Voilà. Là, comme vous pouvez voir, il n'a pas combattu. Il n'a pas encore combattu. Alors, on va essayer de changer ça pour le faire combattre. Ah, apparemment, ça va, c'est facile. Il suffit simplement de le retirer comme ça. Ça se retire ici. Voilà. Et l'autre. Ah, il y a deux petits trous, voilà. Vous avez deux petits trous ici. Et vous avez des petits tétons qui sont au bout. Alors, il suffit de le prendre, de le mettre là. Hein, voilà, de réussir à le mettre dans les trous. Voilà, c'est pas toujours facile. Bon, je sais, c'est pas toujours facile de retrouver son chemin. Voilà. Et ensuite, l'armure, on la remet comme ceci. Ouais, parce que en fait, elle tient là aussi avec des trous dessus. Qui vont avec ça ici. Là, ici, là. Voilà. Donc, il suffit de la replacer en position. Quand on y arrive, en faisant gaffe là, de ne pas mettre le bouclier comme ça. Voilà. En dessous, elle tient avec rien. Et maintenant, on a Musclor qui a combattu. Voilà. Non, là, je vais peut-être le laisser comme ça, peut-être mieux, ouais. Ouais, je vais le laisser comme ça. Il y a Musclor qui a combattu. Voilà, on lui remet son bouclier. Qui est ici. On lui met son glaive, parce que Musclor sans glaive, c'est pas Musclor, forcément. Là. Voilà. Et voilà. Alors ça, on va le mettre sur le côté. Et les voilà. Là, dites-moi comment vous le trouvez. Voilà. Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce qu'il ne vous plaît pas? Moi, j'aime pas la tête. J'aime déjà pas. Déjà, la tête, je l'aime pas. Donc, ça commence bien. Voilà. Donc, voilà. J'aime bien le truc là. La dague dans la jambe, je trouve ça pas mal. J'aime bien ce genre de détail, mais bon, voilà quoi. Sans plus. Hein, donc, je vais vous le montrer à 360 degrés pour que vous ayez une petite idée de la figurine en elle-même. Le temps que j'allais chercher le... Là, voilà. Je vais vous le montrer à 360 degrés pour que vous ayez une petite idée
un peu plus juste de la figurine. Bon, mais non, pourquoi il est voûté comme ça, j'en sais rien. Voilà. Voilà. Là, le voilà ici. Alors, comment le trouvez-vous? Est-ce qu'il vous plaît? La ceinture, elle peut être enlevée, hein. Il suffit de faire là et ça. Je vous montrerai ça après. Je vais pas l'enlever, mais je vais vous le montrer comment on fait. Là. Là. Pour l'enlever, il suffit simplement de tirer là-dessus et vous pouvez lui retirer sans problème. Hein, voilà. Donc, voici Musclor Battle Armure. Voilà. Et je n'ai pas le Skeletor Battle Armure. Je l'ai pas. Parce que je l'avais précommandé sur Amazon. Il a fallu presque 6 mois pour que le jour avant l'envoi, on annule la commande. Bande d'enfoirés. Voilà. Merci Amazon. Là. Donc, alors maintenant, je vous propose une chose. Je vous propose l'heure de la comparaison. Voilà. Voici tous les Musclor qui ont été sortis jusqu'à présent. On a celui-ci qui est le Musclor Masterverse. Non, celui de la série. Voilà. C'est celui de la série Netflix. Voilà. Ensuite, nous avons le Musclor Barbare. Le Musclor 40e anniversaire que voici. Il y en a deux versions. Hein. Il y a celui-ci qui était fourni seul. Hein, et ensuite, nous avons l'autre qui était exactement le même, mais avec les armes en métal, le bouclier et les vêtements floqués. Ensuite, il y a eu le Musclor Barbare qui était fourni avec Orko. Alors, bon, celui-là, je vous le mets 30 secondes juste pour vous montrer comme ça. C'est la version de la série CGI hein, de Musclor et Maître de l'Univers. Donc, on va le mettre là. Elle n'a pas grand-chose à voir, en fait. Et voici notre ami. Donc, c'est là la 6e version, on va dire. Voilà. Alors, le 3e est vraiment un vrai hommage à la version qu'on connaît quand on était jeune, quand même. Voilà. Donc, là, dites-moi lequel vous préférez dans le tas. Dans les 5. Lequel préférez-vous? Moi, mon préféré, c'est quand même toujours le Musclor Barbare. Voilà, et celui-là qui est celui dont je me souviens moi. Voilà. Donc, là, vous avez ici tous les Musclor devant vous. Je vais vous les mettre là-dessus, sur le plateau tournant. On va tous les mettre sur le plateau tournant pour voir comment ça va faire. Voilà. On va mettre celui-là. On va faire de la place. Là. Allez, regardez. Ah, je vais vous montrer. Tant qu'on y est, je pense à ça maintenant. On va regarder ça maintenant tout de suite. Voici les deux dagues qui étaient... C'est les deux mêmes. Hein. Les deux dagues qui sont dans les jambes des deux Musclor. Voilà. Ce sont les deux mêmes dagues. Celle du Musclor Barbare qui est ici et celle du Battle Armor qui est là. Voilà. Donc on va mettre tout ça en place et je vais tenter de vous montrer tout ça sans que ça se casse la gueule. Voilà. Voilà.
Et voilà. On va même les reculer un petit peu pour dire qu'ils sont un peu mieux mis. Voilà. Donc, mais on les recule. Et voilà. Ça a l'air bon. Alors voilà. On va les passer dans l'ordre. On a le Musclor de la série animée de Netflix qui est là. Voilà. Ensuite, nous avons le Musclor barbare qui est ici. Voilà. Le Musclor de la série animée des années 80 en version Masterverse qui est là. Voilà. Ici, nous avons le Musclor sauvage, le Savage Hymen qui était fourni avec Orko. Et alors, revoici notre ami, le Musclor Battle Armor. Voilà. Donc, on vient de les voir tous ensemble, tous en cœur. Voilà. On les a vus tous ensemble, ils sont là. Donc, là. Merde. Voilà. Je retire ça. Je mets celui-là là, celui-là ici. Celui-ci, je le mets là. Celui-ci, je le mets là. Voilà. Et dites-moi lequel vous préférez. Lequel préférez-vous entre ces 5-là? Voilà. Est-ce que vous les avez tous? Est-ce qu'il vous en manque un? Est-ce qu'il y en a un ou l'autre que vous avez envie d'avoir? Voilà. Et surtout, comment vous trouvez le Battle Armor que je viens de vous présenter, qui pour moi est pas une très grande réussite, faut être honnête. Voilà. Pour moi, c'est pas celui qui est le plus réussi. Et c'est vraiment pas mon préféré. Dans toutes les figurines, il y en a, j'en ai pas loin d'une centaine de Masterverse. Et c'est ma figurine que je déteste le plus. Je vais être honnête. Ouais. C'est celle que je déteste le plus parce que moi, comme on dit en France, là, on dit, il me parle pas. Voilà. En fait, il me rappelle que dalle. Voilà. Je vous ai montré tout à l'heure la version origine, qui est quasi pareille que la version vintage, que j'ai pas été ressortir parce que j'avais pas envie d'aller me faire chier à aller chercher. Voilà. Donc, voilà. Dites-moi, donnez-moi votre avis sur la figurine, comment vous la trouvez. Si vous la trouvez chouette ou pas chouette du tout, ou moche, ou bonne achetée à la poubelle. Voilà. Bon, moi, le seul truc que j'aime bien, c'est le couteau et la jambe. Il n'y a que ça que j'ai trouvé que je trouve comme une bonne idée. Déjà, le bouclier, il ressemble à rien. Hein, ça a l'air d'un bouclier low cost. Regardez, quand on le voit, on dirait vraiment un bouclier low cost, il ressemble à rien. Le logo, je sais même pas ce que c'est. C'est sûrement les armoiries de la famille Randor, hein, mais j'en sais rien, quoi. Ça, bon, ça ici, ça va encore, c'est joli. Ouais, mais bon, le reste, bon, ça, on sent bien que c'est de la camelote quand on l'a en main. Son épaulette, c'est de la camelote aussi quand on l'a en main. On se rend compte que c'est un peu de la merde. Voilà, bon, l'idée qu'on met là, bon, j'aime pas le bracelet qui est trop gros. Bon, c'est bien qu'on peut le mettre dans le dos, même si ça ressemble quand même à rien, et qu'il est encore plus moche. Donc, voilà, quoi. Alors, moi, la question que je me pose, c'est, Mattel, qu'est-ce que t'as foutu? Ouais. Qu'est-ce que t'as foutu, Mattel, pour nous sortir ça? Voilà. À mon avis, c'est une interprétation. Moi, comme je le disais tantôt, je pense que c'est une interprétation libre du Musclor Battle Armor. Ou alors, c'est un prototype qu'on nous a pas sorti. Hein, ouais, non, parfois, ils nous sortent comme ça des prototypes. Et ça, à mon avis, c'en est un qui ne veut pas sortir maintenant, qui devait sortir pas il y a des années, mais prochainement. Mais en fait, ils l'ont sorti à l'avance. Hein. Voilà. Non, il est vraiment, il faut avouer. Il faut avouer, il est moche. Il est moche, il ressemble à rien. Voilà. Musclor, où es-tu? Quand je le vois, c'est ce que je veux dire. T'es une copine Musclor. Même, non, mais franchement, tu ressembles même pas à Facor. Même pas au maître d'armes, à rien. Voilà.
Voilà, donc déjà au départ celui-là je l'avais pas, après ça a été parce que j'ai vu la série, j'ai bien aimé, hein, mais celui-là il n'y a rien à faire, je ne peux pas cautionner ça, non. Pour moi c'est vraiment une aberration de mettre un Musclor avec une barbe, voilà, je ne sais même pas d'où ils ont été chercher ça et d'où ça vient. Voilà, je ne me rappelle pas avoir vu ça dans les mini-comics, non rien, non. Je n'ai aucun souvenir d'un Musclor avec une barbe, voilà. Donc, voilà, à bientôt. Hein, j'espère que la review vous a plu et que vous n'êtes pas trop fichus avec cette vidéo inutile. Et à bientôt. Et à plus sur Brick and Toys Archive. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, hein, activer la cloche de notification et tout le tralala. Voilà. À bientôt et à plus pour la prochaine review qui sera peut-être demain. On verra.